Amis du turf et de Hong Kong, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle série de pronos pour la réunion de mercredi 12 février déjà. Février, on se retrouve à Châtine pour une réunion spéciale. Normalement, c'est à Happy Valley en milieu de semaine, mais cette semaine, on va à Châtine pour une réunion qui se déroule entièrement sur le sable de la piste de Châtine. Bon, alors on a 9 courses, elles sont toutes PMU, elles sont disponibles partout sur le web. Les 4 premières sont aussi disponibles sur les réseaux, sur le réseau en dur, donc vous pourrez les jouer directement au guichet si ça vous chante, plutôt que de les jouer sur Internet, elles seront partout. Et les 4 premières, donc, sont avec Multi, Z4 et compagnie, Top 4, enfin, selon les opérateurs. Bon, alors, on est sur le dirt, donc c'est un petit peu un truc de spécialiste. Je vais essayer de vous trouver, comme dernièrement et comme à chaque fois maintenant pour chaque réunion, un cheval à suivre par course. Parfois, il y a des petites combinaisons avec, mais globalement, on va faire un cheval par course pour que ça aille plus vite et que vous ne perdiez pas votre temps avec mes conneries. Bon, allez, c'est la réunion 2, hein, cette fois-ci. C'est réunion 2 partout. On n'a pas changé de numérotation. On est sur le dirt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chevaux qu'on expérience sur le dirt, c'est très important. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est un petit peu particulier quand même. Tous les chevaux ne s'y font pas. C'est pas comme la PSF, c'est un petit peu différent. Donc, il faut quand même s'y fier. Globalement, le numéro à la corde qui réussit le plus, ça va vous étonner, c'est le numéro 1 à la corde. C'est celui qui a le plus de réussite globalement sur ces parcours-là depuis le début de la saison, quelles que soient les catégories. Allez, et surtout vrai sur 1200 et 1650 mètres, un tout petit peu moins sur 1800, mais on n'a pas beaucoup de recul sur 1800 mètres. On partira avec la première qui se déroule à 11h45. Elle sera en direct sur Equidia Racing et commentée en français par je ne sais pas qui, parce que je n'ai pas le programme d'Equidia, mais si c'est Cédric Chieta, vous serez bien. Normalement, il saura tout, presque mieux que moi, ce qui n'est pas très difficile. Le numéro 11, Falcon Court, est le cheval que je vous recommande dans cette première course. Il est monté par Caris Titan pour David Hayes. Il a le 4 à la corde. Il reste sur une série de bonnes courses, dont deux sur ce parcours carrément, avec des mauvais numéros de corde. Là, il a un bon numéro de corde. Il a bien fini à chaque fois. Je pense qu'il va être vraiment bien ici. Il est mieux placé. C'est mon cheval ici. Le numéro 11, Falcon Court. On peut espérer une petite cote en plus. Dans les R2C2, toujours sur 1200 mètres, cette fois-ci, bah, c'est pas simple, hein, c'est pas, j'ai eu un tout petit peu de mal à trouver un cheval qui sortait du lot. Du coup, je me suis rabattu sur un cheval qui va être un peu joué. Désolé, c'est le 5 Spilis Marty qui porte les œillères australiennes pour la première fois. Il a le numéro 4 à la corde. Il est monté par Luc Ferraris, jockey en grande forme en ce moment. Il a un très bon jockey d'ailleurs. Je pense qu'il va s'installer durablement dans les meilleurs jockeys de la colonie. Et le cheval est régulier, il fait tout bien. Seul problème, c'est qu'il n'a pas gagné encore cette part sur cette surface, mais il a terminé 2 fois deuxième, donc ça veut dire qu'il s'y fait. Et là, il est bien placé quand même pour le faire. C'est une course assez ouverte, mais j'aime vraiment bien ce numéro 5 qui a des perfs sur le dirt et c'est important. Dans la troisième, ensuite, R2C3, toujours sur 1200 mètres. Toujours, par contre, là, on monte de catégorie, on est en classe 4. Les deux premières, c'était la classe 5, c'est un petit peu limité. Ici, classe 4. Alors, j'ai choisi un cheval qui va probablement pas être le cheval de tout le monde, encore que. C'est le numéro 7, He Was You. Le cheval a couru seulement 4 fois. Il a bien fini l'avant-dernière fois. Là, il débutera sur la surface. C'est la seule réserve, mais il a peu d'expérience. Je pense que c'est pas tellement un problème. Il a le 8 à la corde avec Brenton Avdullah pour Tony Cruz, qui a cédé de gagnant dimanche dernier. Le cheval peut démarrer. On lui enlève les œillères australiennes pour lui mettre les vraies œillères. Donc je pense qu'ils vont le démarrer. Et s'il démarre avec le 8 et qu'il réussit à prendre une bonne position au départ, et que ça passe pas, enfin, que ça se passe, qu'on n'emmerde pas trop au début, je pense qu'il peut aller très très loin. Je pense que c'est un cheval qui est en progrès en fait. Et comme il a peu couru, j'espère, je mise là-dessus. Je mise sur. En plus, oui, c'est ça, il a les œillères. Et moi, j'aime bien. Je pense que c'est le profil que j'aime bien, un profil de cheval qui n'a pas trop beaucoup couru, qui commence à connaître un peu la musique et qui devrait progresser. La R2C4, on est sur 1800 mètres. Parcours un peu bizarre. On part devant la ligne, enfin, devant les tribunes et on fait un tour complet parce que la piste, évidemment, en dirt à la corde, enfin, à l'intérieur de la piste en herbe est plus petite. Là, il y aura un grand favori. Normalement, ça va être le 3, Reliable Profit, mais il a le 11 à la corde. Bon, il va sûrement être dans le coup, hein. C'est un choix qui finit bien ses courses, mais bon, je vous le recommande quand même parce que, ma foi, on regarde dans tous les sens et c'est vraiment le choix qui se dégage dans cette course-là. Ce numéro 3, Reliable Profit, malgré son numéro 11 à la corde, il faut dire qu'il a eu les derniers tirages qu'il a eu, c'est 13, 10, 14 et 11 à la corde. Donc il est habitué à un parcours de merde. Il a gagné 3 courses de suite, puis après, toujours sur cette surface, et puis après 2 fois, cinquième, quatrième. Donc il arrive à se défendre, mais c'est plus compliqué. C'est Yuboman qui s'en occupe, donc on espère qu'il aura un parcours un peu favorable ici. Si vous voulez prendre des risques, on jouera le numéro 9, Forever Folks. Peut-être en couplet ou en 2 sur 4. Il y a un multi, donc on peut faire des trucs. C'est la dernière course avec un multi. Avec le 9 Forever Fox qui vient de bien courir. Il est bloqué pour finir. Il vient bien finir et il termine deuxième ce jour-là.
En deuxième ou troisième, je sais plus. Ou pas loin en tout cas, mais il n'a pas été heureux. Et c'est vraiment très très bien ce numéro 9 Forever Fox. En plus, il avait le 10 à la corde la dernière fois justement. Et là, il a le 3. Il a déjà gagné sur cette surface également. Ce numéro 9 Forever Fox que je vous recommande pour prendre un petit peu une petite cote sympathique. La cinquième, on va aller sur le 5 Robot Knight. Lui, il va aller devant normalement. Il vient de courir 3 fois avec le 9 à la corde. Et là encore, il a tiré le 9 à la corde, donc c'est pas de chance. Cette fois-ci avec l'apprenti Ellis Wong. La dernière fois, il a rien fait, mais il était complètement en dehors sur un parcours en gazon pourri. Là, on laisse tomber. C'était pas vraiment son jour. S'il prend un bon départ et qu'il va devant, je pense qu'il peut aller très très loin sur cette surface. On le jouera avec le 6 et le 7 au couplet. Enfin 5, 6, 7. Dans la cinquième, c'est facile. Dans la sixième, on est sur 1650 mètres cette fois-ci. Pas une course facile, j'ai eu du mal. Mais il y a un cheval que j'aime bien, qui m'a fait bonne impression dernièrement. C'est un peu le même profil que l'autre tout à l'heure. C'est le 8 Sky Vino. Il a le 3 à la corde. C'est monté par Hugh Bowman pour Caspar Fownes. Le cheval reste sur. Il a couru que 3 fois là-bas à Hong Kong. Et dans sa vie d'ailleurs. Il a débuté par une 12e place, ça c'est normal, aucun problème, sur 1200 mètres à Châtine. Après, il termine troisième, toujours à Châtine sur 1400 mètres cette fois-ci. Il est revenu sur 1200. Non, il était remonté, il a été relongé sur 1650 mètres dernièrement à Happy Valley, avec le 1 à la corde. Il termine troisième. C'est bien, je pense. Si jamais il se fait cette surface, pour moi, le 8 Scalvino, ça peut être un truc rigolo. Je trouve qu'il a un tout petit peu donné dans les pronos, c'est ça qui m'embête, mais pour moi, c'est une évidence, donc voilà. Il y a un petit problème, c'est que le 12, Precision Gold pourrait l'attaquer avec Luc Ferrari, il a le 13 à la corde. Donc il pourrait le mettre il pose un problème au départ. Mais bon, il peut très bien, Hugh Bowman, décider d'attendre, se mettre derrière. À ce moment-là, ils peuvent l'arrivée si le cheval supporte les projections. Dans la septième, là, il y a un cheval que je suis obligé de vous redonner, c'est le numéro 4, Full Credit. Un pensionnaire de Mark Newnham monté par Luc Ferrari. Il a le 3 à la corde, il reste que sur des bonnes courses. Il a gagné sur cette surface la dernière fois qu'il a couru dessus. Il y a absolument tout pour lui. Il est régulier. Je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. C'est le 4 dans la septième. C'est un de mes chevaux préférés de la journée, Full Credit. Les numéros à mettre avec lui, c'est 5, 6 et 8 et 9. Je répète, dans la septième, le 4 Full Credit, hein, avec Luc Ferraris pour Marc Nunam, un duo qui réussit super bien. Et on lui ajoute le 5, le 6, le 8 et le 9 pour les coupler, les trios, si vous vous amusez. Il y a des bons chevaux là-dedans. Mais je crois que c'est un bon cheval. Le numéro 8, l'avant-dernière, enfin la huitième course, donc R2C8, départ à 15h15. On est sur 1200 mètres à nouveau, une classe 3, donc un bon niveau. Je me méfie de cette course, je trouve qu'il y a pas mal de voleurs potentiels là-dedans, des chevaux qui peuvent dégeler gravement, parce qu'il y a un peu il y a plusieurs chevaux qui restent sur des victoires, il y en a un qui débute à Hong Kong mais qui a gagné de bonnes courses en Australie, patati patata, il y a des chevaux c'est pas une course simple. Et il y a un gros favori qui m'a l'air effectivement d'avoir beaucoup pour lui, c'est le numéro 2, Mask Rider. Il a couru une seule fois sur son parcours d'ailleurs, il s'est baladé. Il a pris 8 livres, donc c'est-à-dire à peu près 3 kg et demi, entre 3,5 et 4 kilos. Il a le 2 à la corde, c'est Kylian de Melo qui le monte à nouveau pour Chris So. Je crois que c'est un gros morceau, je pense qu'il va vraiment à nouveau bien faire. La dernière fois, il a monté près de la tête et puis il a gagné assez plaisamment sur Morave Desert qu'il va retrouver aujourd'hui avec le numéro 9. Mais bon, je pense que c'est très très bien. Et puis je le mettrai en couplet avec mon autre cheval de la course, c'est le 10 Must Go, qui est un cheval qui fait tout bien, qui a le 7 à la corde, entraîné par John Size, qui est bien dans sa catégorie, qui est bien sur son parcours, qui a tiré le 7 à la corde. Et donc il est montré par Andrea Atzeni, qui est un jockey que j'aime beaucoup. Et surtout dans des conditions pareilles, c'est le genre de chevaux avec lequel il s'entend bien. Et je pense que ce numéro 10 ne sera pas loin avec le numéro 2. Et puis je vous recommande aussi le numéro 3, Packing Ball, qui est un cheval estimé, qui a le 11 à la corde et qui est monté par Britney Wong, un apprenti. Bon, ça va pas être simple, mais si elle réussit à pas trop, si elle bourre pas trop, je pense qu'elle peut, si elle trouve un petit trou de souris, il va être dans le coup. Donc le 2 d'abord avec le 10 surtout et puis un petit peu le 3. Et enfin on finit avec la neuvième. On passe sur 1650 mètres et là encore une fois c'est très compliqué et j'ai choisi de faire un truc un peu con pour finir parce que bon, ma foi on aura déjà fait la différence normalement j'espère ou pas. Et donc, mon préféré, c'est le numéro 1, Yellowfin, qui est un cheval qui est archi confirmé sur cette surface. Et à ce niveau, là, il va même à un niveau supérieur. Là, il descend de catégorie. Après, il reste sur une deuxième place, il descend de catégorie. Il a plutôt bien réussi la dernière fois qu'il a couru sur cette surface. Et notamment sur ce parcours, il avait le 7 à la corde, là, il a le 2.
monté par une apprentie, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est un cheval qui est relativement maniable, je crois, en course, et donc je pense qu'il peut aller loin. Avec lui, par contre, une très jolie cote. Normalement, vous devrez, si ça rentre, on est bien. Il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Après, c'est une course très dure, mode derrière, et on peut jouer, si vous voulez, pour les trios. 3, 11, 13, 14, tout ça, c'est très 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 bien. Le 14 Ariel, c'est très très bien. Le 11 New Forest, ça vient de très très bien débuter. Pour Mark Newnham, 5 à la corde, c'est très très bien aussi. Moi, j'aime bien le 10 aussi. Enfin bon, Ben Thompson, Thompson, je ne sais pas s'il pourra s'en sortir. Et puis le 13, Never Peter Road, c'est une évidence. Mais enfin bon, mon préféré, c'est le 1, Yellowfin, dans la 9e, qui sera aussi la dernière. À ce moment-là, il sera 15h50, presque 16h. Et ben, même moi, j'aurais fini. On saura où on s'en trouve. On se retrouve tout à l'heure sur Twitter. Je serai là à 11h30 demain mercredi pour vous raconter, enfin demain ou aujourd'hui, selon le moment où vous écoutez ou lisez cette magnifique vidéo qui restera dans les annales, bien sûr.